Bonjour Céline. Alors une nouvelle petite capsule aujourd'hui, un petit peu différente de d'habitude, puisqu'on a beaucoup parlé des énergies au niveau du corps, au niveau de la personne, mais on a très peu parlé des énergies au niveau des habitations, des structures, des maisons, des lieux, en fait des lieux tout simplement. Alors que bon, on a tous eu parfois des expériences où on rentre chez quelqu'un ou dans un magasin ou dans un lieu et où on s'y sent mal ou au contraire on rentre quelque part et on se sent très bien. Donc comment est-ce que tu peux nous expliquer cette sensation? Est-ce que effectivement les murs sont porteurs des énergies, de mémoire cellulaire quelque part un peu, enfin pas cellulaire mais de mémoire comme le corps et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bonjour Gladys. Alors oui, effectivement, tout est énergie. Chaque objet, même autour de toi, le siège sur lequel tu es assise, le coussin, le miroir, a une vibration. Et donc, ces vibrations peuvent se charger ou changer vibratoirement aussi dans quelque chose de plus lourd. Et c'est pour ça que quand on est dans une pièce ou dans une maison, on peut arriver, on peut s'y sentir mal de la lourdeur de la pièce. Donc, il y a pu se passer des choses. Alors effectivement, les murs s'imprègnent aussi de cette énergie-là, du vécu. Moi qui habite dans un petit village, il y a de nombreuses maisons de village qui sont très anciennes et qui ont vraiment des mémoires porteuses, donc qui peuvent être plus ou moins lourdes ou légères selon bien sûr les maisons. Et on le sent très très bien. Qui n'a pas senti à un moment dans une maison où on se sentait mal, où on était même très très bien dans une maison ou très très mal. Ça c'est vrai que tout le monde a pu le sentir à un moment. Il y a donc ce genre de mémoire qui est là, effectivement, de mémoire énergétique du lieu du coup, et qu'on peut effectivement nettoyer et alléger, donc au travers de méthodes et de processus particuliers. Moi, je conseille toujours quand on aménage dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, de procéder à un nettoyage énergétique pour qu'il n'y ait plus d'antécédents énergétiques lourds ou inconnus, puisque de toute façon, on n'y était pas. Donc, c'est vrai que c'est bien de partir sur quelque chose de neutre et de léger. Donc, Est-ce que ça c'est dû aux personnes qui habitaient avant ou simplement au lieu à quoi est-ce que c'est dû? alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir le lieu, aussi la mémoire tellurique, donc la mémoire de la Terre aussi. Si tu veux, il y a des nœuds énergétiques, donc ce qu'on appelle les nœuds de Hartmann et les nœuds de Cuny. Donc, c'est comme s'il y avait un grillage au niveau du sol. Et tous les 2,40 m, donc il y a des nœuds. Et si par exemple tu as un lit sur un de ces nœuds, et bien sûr tous les 2,40 m, ben, on a des objets, on a des fauteuils, on a des lits, et bien effectivement, selon dans le sens dans lequel il tourne, il peut y avoir bien sûr des perturbations et ça peut nous perturber. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir mal. Après, il y a aussi l'ambiance du lieu. S'il y a eu une personne qui a vécu dedans, qui a été longtemps malade ou qui est morte dans l'appartement ou dans telle pièce, effectivement, ça va alourdir aussi de son énergie de maladie le lieu. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on peut justement alléger. Et nettoyer pour s'y sentir mieux. Absolument. Il peut y avoir aussi les conflits, beaucoup de conflits dans des maisons qui ont aussi alourdi. Donc justement, après les disputes, c'est bien de faire des allègements, des nettoyages pour alléger tout ça. Alléger l'atmosphère. Absolument. Donc il y a autant au niveau ambiance qu'au niveau mémoire des murs et aussi au niveau mémoire des sols. Et j'ai une question, par exemple, si on récupère un vieil objet, parce que des fois on peut chiner dans des brocantes, récupérer des objets dont on ne connaît pas l'histoire, ou trouver des bijoux, garder des bijoux de Absolument. famille, etc. Alors garder des bijoux de famille, ça veut dire aussi prendre le risque de garder quelque part des mémoires Oui. négatives. Absolument. Et puis en plus, on limite l'objet parce qu'on dit, par exemple, c'est un médaillon de ma grand-mère et on le limite à cette énergie-là du médaillon de la grand-mère alors que c'est un médaillon qui a toute son énergie propre et qui peut émaner vraiment d'autres choses. Donc le fait de juste le voir comme ça, c'est vrai que ça le limite. Et après, il y a aussi bien sûr des objets qu'on peut récupérer et qui sont anciens, qui sont aussi porteurs d'énergie, qui peuvent nous empêcher de dormir ou ce genre de choses. J'ai eu justement une cliente où j'avais nettoyé son appartement et puis 2 mois après, elle me dit « je comprends pas, je ne dors plus dans ma chambre, je n'arrive plus ». Et donc, je suis repassée voir et là, elle avait rentré justement un vieux meuble que lui avait donné une de ses amies dans sa chambre. Je lui dis « mais qu'est-ce que c'est que ce meuble ?» Et je lui explique qu'il fallait le sortir de sa chambre, en tout cas qu'il empêchait de dormir ou qu'il y ait une énergie qui soit circulante dans sa chambre. Et dès qu'elle l'a sorti, elle l'a redormi. Donc voilà, effectivement, les meubles peuvent être effectivement porteurs d'énergie aussi, bien sûr qu'ils s'imprègnent aussi de vibrations. Et c'est aussi facile à nettoyer, on peut faire nettoyer nos meubles?
Alors, je sais que les objets, oui, les meubles, moi, je ne sais pas le faire. Je sais nettoyer les maisons, les objets, les meubles, je ne sais pas. Je pense que ça doit pouvoir se nettoyer. C'est sûr qu'on va pas mettre tout à la poubelle. Après, il y a des choses qui peuvent être très chargées négativement et qui vont plus aussi être imprégnées volontairement, hein, aussi d'énergie négative. Donc ça, c'est vrai que c'est mieux de s'en débarrasser à ce moment-là et de ne pas le garder à la maison. Et moi, j'ai une question, du coup, on parle là des maisons. Alors, il y a des légendes, des choses. On dit, par exemple, qu'on dort pas la tête au nord ou qu'on doit dormir la tête au nord. Je sais plus. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Alors effectivement, oui, on dit toujours il faut dormir la tête au nord ou de tel côté. Bon, malheureusement maintenant dans les appartements dans lesquels on est, c'est peut-être complexe de garder ces dispositions-là. Mais on peut jouer justement avec des jeux de miroir ou des choses comme ça pour pouvoir garder cette énergie différemment si on ne peut pas mettre le lit, la tête où on peut la mettre. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle précise, il faut étudier ça en fait. Voilà, il faut étudier ça. Alors, il y a ce côté, bien sûr, dormir la tête au nord, mais il y a aussi le côté, alors ça, c'est ce qu'on dit, on va dire, mais après, qu'est-ce qui fait que toi, tu vas te sentir bien aussi dans la pièce? Peut-être que toi, ça va pas être au nord, ça va être peut-être à l'est. Donc, il faut aussi ressentir pour soi ce qui est le meilleur. Voilà, il y a aussi ces deux côtés à prendre en compte. Ce qui est écrit dans les livres, c'est une chose, et ce que l'on ressent, nous, dans nos maisons, et dans notre confort qui nous correspond et qui est propre à chacun, c'est une autre chose. D'accord, et ben merci beaucoup Céline. Donc toi, tu fais le nettoyage des maisons, des objets, tu nous l'as dit. Une entreprise aussi, oui, tout à fait. Les entreprises, et oui, parce qu'effectivement, c'est les locaux d'une entreprise peuvent faire que finalement, ça porte préjudice à l'entreprise également. Absolument, absolument. Puis il peut y avoir des conflits ou des choses assez lourdes. Voilà, j'ai eu une entreprise qui m'a appelée où il y a une dame qui est venue signer un contrat dans l'entreprise et elle a fait une crise cardiaque, elle est décédée dans l'entreprise. Donc ça aussi, c'est des choses, il faut mieux nettoyer pour qu'il y ait cette énergie circulante qui se retrouve. Voilà, donc c'est toujours mieux. D'accord. Après, il y a aussi les liens relationnels dans l'entreprise aussi, bien sûr, qu'on peut aussi assainir de ce fait. D'accord. Eh ben, merci beaucoup Céline pour tout ça. Et puis à bientôt Merci. pour une autre capsule. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.